commencer par un chant. Une nouvelle création, ça va? On va dire notre reconnaissance au Seigneur pour ce qu'il a accompli dans nos vies. Je vis dans la grâce de Dieu. Et c'est un temps de grâce qu'on va vivre ce matin, un temps de grâce, un temps de joie, un temps de reconnaissance. Nous voulons vraiment apporter cette louange à notre Dieu. Donc ce culte, ce qui va être, vous l'avez compris, un petit peu particulier. N'est-ce pas, Jean? Oui. Ça va être super. Jean va nous témoigner de l'œuvre de Jésus dans sa vie, son œuvre de salut, et puis il passera par les eaux du baptême, on va célébrer le Seigneur, se réjouir. Il y a de la joie dans le ciel aujourd'hui, tu sais ça, Jean, pour toi? Il y a une fête rien que pour toi dans le ciel, et on va essayer d'y participer. On va essayer d'y participer. Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui parvient à la connaissance du salut. C'est énorme ce qui se passe aujourd'hui. Énorme. Une nouvelle création. Voilà, j'espère que vous le ressentez, ce cœur libéré, ce cœur sans fardeau, ce cœur plein de joie. C'est ce que je souhaite, que nos cœurs soient libérés ce matin, paisibles en Dieu, sereins par ce pardon des péchés, pour que nous puissions apporter au Seigneur ce culte qui l'honore et qui le glorifie. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue, welcome, willkommen, au pôle. En congolais, je ne sais pas, Baudouin, je suis désolé. Exactement. En tout cas, voilà, que nous puissions vivre ce culte vraiment dans la joie, la reconnaissance des rachetés, de ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus, qui sont libérés, qui ont reçu son salut. J'ai demandé à Léo, s'il voulait bien, faire la prière d'introduction de ce culte. Merci Léo d'avoir accepté. Seigneur, quelle joie, quel bonheur que de pouvoir te célébrer, de pouvoir nous tenir devant ta face et de pouvoir élever nos cœurs vers toi. Seigneur, tu nous as gardés, bénis, encouragés, fortifiés durant cette semaine. Et en cette journée, Seigneur, nous sommes venus dans ta maison le cœur joyeux. Nous voulons te célébrer, te louer, te bénir, célébrer la gloire et la grâce de ton merveilleux nom. Seigneur, à toi la gloire, la louange et l'adoration. Seigneur, merci pour ces moments. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tu veux parler encore au cœur de ceux qui doutent, qui souffrent, qui te cherchent. Seigneur, dirige toutes choses encore en cette matinée.
Bénis nos frères et nos sœurs, Seigneur, qui passent par l'épreuve, la difficulté, la maladie, mais aussi, Seigneur, ceux qui ne peuvent se rendre dans un lieu de culte pour te célébrer, parce qu'ils sont malmenés, Seigneur, et combien, Seigneur, nous pensons particulièrement à ceux du Burkina, Seigneur, à ceux d'Akoré et tous ces pays, Seigneur, totalitaires. Nous te prions de les bénir, de les fortifier, de les encourager. Merci, Seigneur, de diriger toutes choses encore en cette journée. Seigneur, nous te louons, nous bénissons ton nom et combien, Seigneur, nous sommes heureux pour ce moment de communion, ce moment où nous pouvons élever nos cœurs avec nos frères et sœurs sur toute la surface de la terre pour te célébrer, pour donner gloire à ton nom. Oui, gloire, honneur, puissance à notre Dieu. Amen. 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 Cette paix du cœur que nous connaissons, c'est Jésus qui nous la donne. Il nous la donne grâce à l'œuvre qu'il a accomplie en notre faveur sur la croix du Calvaire. Il n'y en a aucun comme lui. Ô Jésus, mon Sauveur, nul n'est comme toi. Chantons ensemble. Le psalmiste exprime sa reconnaissance au psaume 100 par ces paroles. Acclame l'Éternel aux terres tout entières. Servez l'Éternel avec joie. Entrez en sa présence avec des chants joyeux. Sachez que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons et nous sommes son peuple, le troupeau qu'il fait paître. Avancez par ses portes avec reconnaissance. Entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Rendez-lui votre hommage, bénissez-le. Car l'Éternel est bon, car son amour durera toujours, et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Lui apporter, en réponse à son amour, lui apporter notre reconnaissance, faire monter vers lui une louange pleine de joie. Je loue ton nom éternel, et ensuite frappe des mains
chante ta joie et après ces deux chants, l'un ou l'autre pourra, avec ses propres paroles, dire « Merci Seigneur pour ta joie, merci pour ta paix, merci pour ton salut, merci pour ma vie transformée. Je loue ton nom éternel. » Je célèbre ta chante ta joie, glorifie ton roi. S'il est entré dans ton cœur, il a changé ta vie. Remercions le Seigneur. Oui, nous voulons ce matin, par ces joyeuses clameurs, par ces chants, te dire notre reconnaissance et notre joie de t'appartenir. Merci parce que tu nous as aimés. Merci parce que tu nous as sauvés. Merci d'avoir accepté de payer un si grand prix pour nous en donnant la vie de ton Fils, de ton bien-aimé, Jésus-Christ. Merci parce qu'il est notre Sauveur. Par son sacrifice, par ce sang versé à la croix, il nous a pardonnés, il nous a purifiés, il nous a libérés, il nous a transformés et il nous a donné une espérance et une destinée éternelle en ta présence. Nous ne méritions rien et tu nous as tout donné. Gloire à toi. Béni sois-tu. Louange et adoration à Dieu notre Père, à Jésus-Christ notre bien-aimé Sauveur. Amen.
Le Seigneur a à nous offrir, c'est pas un moment éphémère de joie. Juste une journée où on se sent bien, on chante, on est content, on a de la joie dans le cœur. Hein. Ça, le monde, il sait le faire. Vous donnez un moment de joie qui dure pas, qui est sans lendemain, ou qui vous laisse un goût amer. Le Seigneur prend soin de nous, il est avec nous chaque jour. On a lu, hein, nous sommes son peuple, nous lui appartenons, le troupeau qu'il fait être. Chaque jour, il est à nos côtés, chaque jour, il prend soin de nous, chaque jour, il déverse sur nous ses bénédictions, son amour, sa grâce, ses bontés, sa miséricorde. L'Éternel est mon berger. C'est ce qu'on veut chanter. Chaque jour, il est avec toi. Chante mon âme,
C'est ce que je souhaite, hein, cette joie, jour après jour, redoublée par l'expérience quotidienne de l'amour de Dieu qui se manifeste en notre faveur. Alors ce culte est un peu chamboulé, on ne va pas le vivre comme d'habitude. Hein. On a une chronologie qui va être un petit peu différente. Je vois que Gabriel est prêt à bondir de sa chaise. Je vais lui céder la parole dans un instant. On veut d'abord nous recommander au Seigneur que sa parole éclaire et instruise nos cœurs. Merci pour ce culte, merci de pouvoir te rencontrer, merci de pouvoir te célébrer, merci de pouvoir t'écouter aussi, ô notre Dieu, notre Sauveur. Et nous te prions que tu verses ton esprit dans le cœur et dans la parole de Gabriel, pour que nos cœurs, nos oreilles t'entendent, soient touchés, soient bouleversés par ta parole. Instruis-nous, conduis-nous et dirige-nous par cette parole que tu nous adresses ce matin, qu'elle soit bienfaisante pour chacun et chacune d'entre nous. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Je viens il y a une demi-heure de recevoir une mission de raccourcir ma prédication. Je dois être aussi bref que possible. Donc je vais au fur et à mesure devoir éliminer des choses. Ce matin, on a dit bonjour, on a dit bienvenue aux Anglais et aux Congolais. Je voudrais commencer par une petite histoire qu'on raconte aux Pays-Bas. Il faut remonter un peu dans le temps, il faut remonter à 1815. Et on dit qu'en 1815, il y a un Français qui a demandé à changer de nationalité. Parce qu'il ne voulait plus être considéré comme un perdant. Napoléon venait d'être défait à Waterloo. Et donc il a voulu changer de nationalité, il a voulu devenir anglais pour se trouver du côté des vainqueurs. Et c'est un peu ce que Jean a décidé. Il a décidé de changer de camp. Il n'a pas demandé pour devenir anglais, mais il s'est mis du côté de Jésus. Et du côté de Jésus qui lui a accordé la grâce. Et comment pourrait-on évoquer cette grâce? Jean demande aujourd'hui à être baptisé. Il va être baptisé, vous voyez, tout est préparé. Et maintenant, il faut que je revienne en arrière dans ce que j'allais dire. Est-ce que Jean a fait quelque chose, un effort surnaturel pour pouvoir être baptisé? Si vous pouviez maintenant être des professeurs, vous pourriez peut-être lui donner une cotation pour dire, oui, il a combien sur 10? Qu'est-ce qu'il mérite comme cotation? Oh, sur 10, oui, Jean a déjà mis des choses en ordre, mais allez, on pourrait lui donner un 7 sur 10. Est-ce qu'il mérite pour autant le salut? Je ne sais pas, je ne pense pas. Je suis désolé, Jean. Mais Jean a quelqu'un de nouveau dans sa vie. Bien sûr, il y a Sylvie. Mais il y a quelqu'un que deux ils ont tous les deux une valeur supérieure, et c'est Jésus. Et la cotation qui est nécessaire pour obtenir le salut, c'est la cotation de Jésus. Et Jésus, il a obtenu combien comme cotation? Jésus a obtenu 10. 10 sur 10. Et on peut se reposer en Jésus pour obtenir le salut. Ça, c'est la grâce. Donc, profitez des qualités supérieures de quelqu'un d'autre pour arriver à ce salut. Nous avons chanté de la maison du Père et Jean va et il a déjà une place réservée au ciel parce que
il a mis toute sa confiance en Jésus. Vous connaissez tous Acte 2, l'apôtre Pierre est là devant une foule qui est venue à Jérusalem pour fêter la Pentecôte juive. Et il a la chance d'avoir devant lui au moins 3000 personnes. Parce que ce jour-là, 3000 personnes ont décidé d'accorder leur confiance à Jésus. Et ils demandent, donc ils acceptent le message de Pierre, je ne vais pas vous pouvez le lire bien sûr dans votre Bible cet après-midi. Et ils demandent à Pierre, frère, que devons-nous faire? Pierre leur répondit, changez et que chacun de vous se fasse baptiser. Ce jour-là, comme je l'ai dit, 3000 personnes se sont faites baptiser. Aujourd'hui, Jean est seul. Mais nous n'aurions pas, de toute manière, pu placer ces 3000 personnes ici. Ce n'était pas possible. Et c'est bien qu'il soit tout seul, parce qu'on va pouvoir se concentrer sur Jean et on va pouvoir l'accepter dans notre famille, la famille des enfants de Dieu. Les apôtres ont accompli ce que Jésus leur avait instruit entre sa résurrection et la Pentecôte, le moment que je viens de vous évoquer. Et ce passage s'appelle l'ordre de mission. Le baptême est un acte d'obéissance à Jésus-Christ. Il a donné 2 ordonnances, dont le baptême est la première. Et on va peut-être lire ce passage que vous connaissez tous très bien. C'est, disons, un passage qui est accroché à côté de votre lit le matin quand vous levez, vous dites, aïe, oui, aujourd'hui, je vais pouvoir parler du Seigneur autour de moi. Donc, Matthieu 28. Matthieu 28. Verset 16. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Mais ils ne surent que penser. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Au verset 18, Jésus dit qu'il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Jésus a reçu donc l'autorité d'un roi. Et un roi a un droit de regard sur ces sujets. Nous devons obéir à notre roi et nous devons faire nôtres les paroles de Jésus. Les disciples ont reçu donc la mission d'aller vers les nations. On dit souvent que l'évangile selon Matthieu est destiné aux Juifs, mais ici, il est dit qu'ils doivent aller jusqu'à l'extrémité du monde. Et il faut remarquer que quand Jésus dit qu'ils doivent baptiser au nom de, c'est ce nom qui reste au singulier, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce qui indique bien que les 3 personnes de la Trinité forment bien une unité. C'est Dieu. Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Saint-Esprit. Jésus encourage ses disciples et, quoique absents de corps, ils vont pouvoir bénéficier jusqu'à la fin des temps de sa bénédiction. Il est là. La tâche est immense. Et en fixant le temps jusqu'à la fin, cela suppose que Jésus adresse son message pas seulement à ses 11 disciples, mais qu'il s'adresse également aux disciples de ses disciples, parce que ses disciples vont
être des maîtres envers d'autres. Donc, nous sommes appelés aussi des disciples, et cette mission s'adresse donc à nous. Nous avons un travail à faire. Nous avons donc une mission à accomplir, tout comme les disciples. Ce message, cette demande de Jésus ne s'adresse pas uniquement à ses disciples, mais s'adresse aux disciples des disciples, et ainsi de suite. C'est aussi la mission que Jésus attend de nous. Et je ne sais pas si vous avez lu en 2009 ce livre écrit par un auteur qui m'échappe maintenant, mais en tout cas, le titre de son bouquin, c'était « Une Bible, un café, 3 petits points, des disciples ». Nous avons tous la mission de nous adresser à des gens autour de nous. Dès qu'on voit que quelqu'un est intéressé, il faut l'interpeller, il faut dire « Est-ce que ça t'intéresse d'en apprendre plus sur Jésus ?» Et nous devons donc nous mettre au travail nous-mêmes. Nous devons être ce qu'on appelle la lumière du monde. Nous devons être une ville sur une colline qui n'échappe plus au regard. Il faut saisir les occasions pour parler de l'Évangile. En Luc 19, 12, Jésus évoque notre destinée, ou plutôt sa destinée à lui, parce qu'il est dit qu'il est l'homme de famille noble qui est sur le point de partir pour un pays lointain, afin d'y être officiellement nommé roi, afin de revenir ensuite dans ses états. Et à ce moment-là, nous aurons également des comptes à rendre. Jésus va probablement nous demander, oui, avec ton savoir, avec tout ce que tu sais à mon sujet, qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu as parlé de moi à d'autres? Nous devons ne pas hésiter à parler de Jésus autour de nous. Se faire baptiser, ça constitue un acte de résistance à l'encontre du diable qui domine dans ce monde. Nous ne voyons pas de très bonnes choses dans ce monde. Si on s'arrête et qu'on contemple, oui, nous, chrétiens, on voit la création belle, ce que Dieu a fait, c'était parfait. C'est encore toujours parfait, mais c'est souillé par le péché, par l'homme qui est influencé par le diable. Le baptême de Jean, c'est un signe de solidarité avec le roi des rois. C'est bien ce que tu fais, Jean. Tu montres la couleur. Et tu prends tout le monde en témoin pour montrer à tous ce qui s'est passé dans ton cœur, ce qui se passe dans ton cœur. Jésus a donné l'ordre de mission il y a presque 2000 ans. Et vous voyez, la bonne nouvelle est même venue jusqu'à Dunkerque. Elle s'est même répandue plus loin. Ce que Jésus fait, grâce à son pouvoir, il le fait bien. Et on peut dire qu'on s'approche des temps de la fin, parce que cette bonne parole d'Évangile va déjà très loin dans le monde. La Bible est traduite en de très nombreuses langues. Il y a une société en Angleterre qui s'occupe donc de la traduction des Bibles. Et ça évolue, ils n'ont presque plus rien à faire. Et je pense que vous avez lu un jour ce petit feuillet de calendrier. C'est une peuplade très loin. Et là, il y a le chef d'une tribu qui dit « Mais pourquoi vous n'êtes pas venu annoncer ce message plus tôt ? On avait besoin d'entendre ce message. » Nous ne devons pas hésiter à parler de Jésus autour de nous. On n'est pas chrétien. Et ce n'est pas le baptême des tout-petits, des enfants, qui fait de nous des enfants de Dieu. Parce que pour choisir pour Dieu, il faut avoir la conscience. Quand j'étais, ce que vous appelez en France le collège, il y a un prof de religion qui m'a dit, je lui parlais du baptême et il me disait, il ne faut pas choisir avant 18 ans, parce que quand on est jeune, on fait beaucoup de bêtises. Il vaut mieux attendre de prendre cette lourde responsabilité, cette lourde décision un peu plus tard, quand on sait. Donc, c'est bien ce qu'il a fait, ce pasteur, ce prof de religion. Mais ma vie aurait peut-être été autre si j'avais été baptisé plus tôt.
Mais je dois avouer qu'après mon baptême, en 1972, j'ai encore fait des bêtises. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une famille, on a besoin d'être en église pour nous montrer le chemin et ne nous prends pas, ne sois pas fâché, Jean, peut-être qu'on te dira, qu'on te fera une remarque un jour, mais ne prends pas ça mal. On veut simplement que tu grandisses dans la foi. Quand on vient de se faire baptiser, on ne comprend pas tout, c'est normal. Quand moi j'étais étudiant dans mon métier, j'ai dû apprendre progressivement. On m'a appris d'abord à travailler sur des dents extraites et puis les suivantes, on m'a mis en contact avec des vivants, avec des humains. Et je peux t'assurer que j'étais hésitant. Le premier soin que j'ai fait, ça a duré longtemps. Je plains cette brave dame. Parce qu'elle est restée presque 3 heures avec la bouche ouverte. Ben, quand on est jeune, apprenti, je vais dire, on a besoin qu'un maître vienne et approuve ce qu'on vient de faire. Donc, est-ce qu'il a enlevé toute la carie? Oui, petite barre. Bon, après, il faut mettre une couche intermédiaire. Il faut chaque fois attendre que l'instructeur vienne voir et vienne approuver ce qu'on a fait. Puis on doit mettre ce qu'on appelle l'obturation dans la dent. Et donc, il faut de nouveau attendre. Ça prend du temps. C'est mieux d'apprendre. Et heureusement, il y avait encore une année, après cette année-là, qui nous mettait vraiment beaucoup plus à l'aise pour exercer notre profession. Donc on apprend un peu à la fois. Et être chrétien, c'est aussi un apprentissage. C'est pour ça que Jésus parle de disciples. Il faut faire des disciples, il faut faire des élèves, il faut faire des apprentis. Des apprentis qui vont devenir eux-mêmes des maîtres. Vous voyez, Jésus est resté plus ou moins 3-4 ans dans son ministère. Il a formé ses disciples. Il leur a fallu 3-4 ans pour acquérir cette connaissance. Et ils ont même dû acquérir, recevoir quelque chose en plus à la Pentecôte. Ils ont dû recevoir le Saint-Esprit, qui vraiment leur permettait de comprendre ce que Dieu nous a instruit dans sa parole. On a tous appris à connaître, la plupart ici dans cette salle, on a tous appris à connaître Jésus. Il est le Sauveur qui nous a lavé plus blanc que neige. Son œuvre est vraiment grandiose. Il nous a débarrassés de tout ce qui nous pesait sur le cœur, de tout ce qui nous pesait sur la conscience. Et si on n'avait pas décidé de se faire baptiser, si on avait décidé de se ranger du côté de Jésus, ben, nous serions condamnés. Nous ne mériterions qu'un 5 sur 10 peut-être. Jean a déjà eu 7. Mais Jean a un copain, il a un Seigneur, il a un maître, comme je l'ai dit, qui lui donne le 10. Et si vous voulez en savoir davantage sur cette cotation, bon, vous pouvez trouver sur Internet, vous allez sur Google cet après-midi, et vous demandez le compteur de bonnes actions. Et vous verrez, ça ne dure pas longtemps, je le passe très bien, mais je dois être court, donc c'est pas le moment. Donc, comme je l'ai déjà dit, le salut c'est une question de grâce, c'est une question de confiance. On a un avocat qui va nous représenter au ciel, et il y est déjà au ciel, et il plaide tout le temps pour nous. Il ne s'arrête pas, il intercède auprès du Père. Il est notre avocat là-bas. Et nous sommes contents de pouvoir compter sur lui. Mais nous sommes déjà acceptés par Dieu. Nous sommes ce qu'on appelle réconciliés. Nous sommes déjà acceptés. Parce que Dieu, quand il nous voit en Jésus. On dirait que Jésus se met, donc il y a nous, dans le fond, il y a Dieu le Père, et il voit Jésus devant. Jésus est en, je ne connais pas les termes de vidéo, mais il est à l'avant-plan. Donc c'est toujours Jésus qu'il voit d'abord, avant de nous voir plus loin. Donc, nous sommes vraiment au bénéfice de l'œuvre de Jésus.
Et comme je l'ai dit, nous allons arriver dans la maison du Père et nous allons devoir profiter de toute cette éternité. Et nous avons la chance. Certains pensent qu'on va jouer sur un arc du matin au soir, mais c'est pas vrai. On va avoir des cours de rattrapage, je pense. Parce que l'éducation évolue et il faut se remettre à jour. À qui est réservé le baptême, pourrais-je dire? Comme j'ai dit, Jean a compris que pour être en ordre avec Dieu, il est nécessaire de se tourner vers Dieu. On suivait un chemin dans notre vie, mais si on veut décider pour Jésus, pour Dieu, il faut aller dans l'autre direction. Il faut aller vers Jésus. Il ne faut plus marcher dans le chemin qu'on suivait. Je ne dis pas qu'il faut complètement abandonner ses amis, parce qu'on aura peut-être une influence favorable sur nos amis. Ils vont voir qu'on est changé, ils vont nous poser des questions, et ça fera du baptisé un disciple qui va devenir un maître, mais ce disciple doit encore apprendre. Je dois avouer que moi aussi, je lis encore des bouquins, pas sur mon métier d'avant, bien sûr, je n'ai plus de temps à perdre. Je ne dois pas. Ce qui m'intéresse surtout, ce sont les affaires de Dieu, parce que je sais que ma destinée, c'est là. Et je sais que je vieillis, j'ai moins de cheveux qu'avant. En tout cas, je suis gris en tout cas. Donc ça me met dans une catégorie qui dit que les années avancent quand même, que vous allez bientôt être débarrassé de moi. Mais je me réjouis de rejoindre mon Seigneur, parce que là, ce sera vraiment mieux encore qu'ici. Nous sommes sauvés, nous avons une famille sur laquelle nous pouvons compter, une famille spirituelle, je parle. Et on a de la chance qu'ils soient là. On a de la chance qu'ils peuvent nous encourager, ils peuvent nous conseiller. Quand on croit, on a toute une équipe autour de nous et on ne doit pas hésiter à leur poser des questions. On veut grandir ensemble, on évolue. On a chanté que l'Église est aussi un troupeau ce matin. Donc nous avons besoin de soins. Et l'Église, c'est une maison. L'Église, c'est un corps. Et tu es joint à ce corps. Jean, grâce à ton baptême, tu as des qualités qui vont être bénéfiques à nous aussi. Donc, tu dois, une fois que tu deviens chrétien et que tu rentres dans la famille de Dieu, il ne faut pas rester en silence là-bas dans un coin. Tu dois contribuer. C'est ça qui fait la joie et le bonheur de nous tous. Nous voulons avancer ensemble. Nous avons besoin de celui qui marche un petit peu en bordure. Au début, tu vas marcher un peu derrière, mais avance, hein, Jean. Il ne faut pas rester derrière. Il faut que tu prennes ta place dans ce corps. Tu es important pour Jésus. On a besoin de toi. Et on est très heureux de t'avoir, Jean. Par le baptême, tu vas nous rejoindre. Et tu vas montrer à tout le monde qu'il s'est passé quelque chose là. Tu t'es tourné vers Dieu. Et comme je l'ai dit, tu as déjà mis beaucoup de choses en ordre. Mais la vie chrétienne, tu vas voir, maintenant tu es justifié, tu as mis ta confiance en Dieu. Jésus est juste, il est parfait, il a 10 sur 10, mais on doit aussi évoluer même. On appelle ça la sanctification. Et il paraît qu'on atteint le 10 sur 10 dans notre vie quand on sera là, mais avec un couvercle dessus. Aujourd'hui, il n'y a pas de couvercle. Dans un instant, Jean va disparaître brièvement. Donc, c'est une cuve qu'on a là devant nous, aux dimensions humaines, je vais dire. Et Jean va être déposé. Jean va mourir en quelque sorte. C'est un symbole. Ce qui est là, c'est un symbole. Tu vas mourir à ton ancienne vie. Celui qui va te baptiser ne va pas te maintenir trop longtemps sous l'eau, parce que tu pourrais peut-être mourir définitivement à ta baptisation. Donc, mais c'est un signe que tu es comme déposé dans une tombe, comme Jésus a été déposé dans une tombe, et on va te ressortir tout de suite. Sois rassuré, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Et tu pourras même te boucher les narines si tu veux. Mais tu vas ressortir de cette cuve
Et tu seras comme ressuscité avec Jésus, parce que désormais, tu passes ta vie avec Jésus. Jésus est ton maître, il est ta nouvelle raison de vivre. Je connais Jean comme quelqu'un de timide, mais depuis quelques temps, je le vois transformé. Donc ce n'est pas ce baptême qui va le changer. On a un claquement de doigts, ça s'est déjà opéré. Mais là, il veut montrer à tout le monde qu'il a changé, que maintenant sa vie c'est Jésus et qu'il s'est placé avec Jésus devant le Père. Et dans ce petit film, Le Compteur de bonnes actions, vous verrez que Jésus accompagne vraiment au ciel celui qu'il sauve. C'est humoristique, mais ça, ce petit film, j'ai déjà demandé qu'il passe ici à l'église. Certains doivent s'en souvenir. Il faut aller voir, c'est bien, ça parle. Tout ce que je dis, c'est là, résumé en 3 minutes. Excusez, hein, je dois couper. Une chose est sûre, Jésus aime Jean. Il a aimé Jean avant que Jean ne le connaisse. Jean aime Sylvie très bien. Et Jésus vous aime tous les deux ensemble. Et maintenant, vous évoluez ensemble. Et c'est bien d'être à deux dans la vie. Parce que l'un peut soutenir l'autre et l'un peut conseiller l'autre. Et on a toujours quelque chose à se dire. C'est bien d'être deux parce qu'on peut s'encourager. Si on n'est pas deux, si on n'est pas en couple, ben je dirais, on a la famille ici. Nous sommes une famille et l'un aime l'autre. J'aime mes frères et sœurs. Je ne les connais pas tous parfaitement, mais je vous aime tous, je vous apprécie. Parce que chacun a un éclairage à transmettre. Chacun a, disons, une vue spéciale sur Jésus, sur Dieu. Je suppose que vous connaissez la métaphore des 6 aveugles et de l'éléphant. C'est un peu ça. Donc on peut tous toucher Jésus d'une certaine manière, on le voit d'un certain point de vue, mais c'est bien qu'on soit ensemble parce qu'on veut ici à l'Église faire part de notre expérience. Et toutes nos expériences réunies, ça forme une image imparfaite encore, mais de Dieu. Parce qu'on a besoin de toute l'éternité pour le connaître mieux encore. Mais c'est bien qu'on soit là en Église. Et c'est bien qu'on entende, c'est bien qu'on participe à la vie des autres. Je ne dis pas que vous devez tout raconter, mais évitez d'avoir un jardin secret, je dirais, pour que le Seigneur puisse vraiment s'insinuer partout dans votre vie. Le Saint-Esprit nous remplit, il sait tout, il voit tout. Quand j'étais enfant, j'avais un peu peur, il voit tout. Mais finalement, maintenant, je suis très content qu'il voit tout, parce qu'il peut tout prendre en main. Je vais laisser ça pour une autre prédication. Donc, comme je dis, Jean va être immergé et il va symboliquement mourir à son passé. Et je vous invite à lire un petit passage quand même, parce qu'on n'avait pas encore dû lire beaucoup ce matin. Romains 6. Bon, c'est un passage très parlant, je ne vais pas devoir le commenter parce que c'est tellement évident. Romains 6, à partir du verset 3. Ne savez-vous pas que nous, qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en relation avec sa mort, afin que, comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance, et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est déclaré juste. Il n'a plus à répondre du péché.
Or, puisque nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que Christ, ressuscité, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Mais à présent, il est vivant, et il vit pour Dieu. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché, et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. Et je saute maintenant au verset 14. Car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. Jusque-là. Nous allons ressusciter avec Jésus-Christ, avec Jésus, qui est sorti du tombeau. Un innocent a droit à la vie. Tu as droit, Jean, par ta foi en Jésus, tu as droit à la vie éternelle. C'est merveilleux. On dit souvent que quand un chrétien meurt avant de mourir, qu'il ne mourra pas quand son corps cessera de vivre. Donc c'est un peu notre nouvelle manière de penser. Tu as reçu le pardon quand tu as décidé pour Jésus, quand tu t'es tourné, tu t'es repenti, tu as dit que tu regrettais ta vie passée. Mais à ce moment-là, tu as aussi reçu quelque chose de nouveau. Le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Il y a des rassemblements où on dit que ça fait partie d'une nouvelle expérience, qu'on doit imposer les mains par la suite. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que le Saint-Esprit vient en toi quand tu décides pour Jésus, quand tu décides de changer, quand tu te repens. Et comme je l'ai dit, disciple, ça veut dire élève en latin, discipulus. Donc, à un certain moment, tu vas voir dans les actes que les disciples, à un certain moment, sont appelés chrétiens. Donc, en devenant disciple, tu deviens chrétien. Et l'examen d'entrée dans cette école spéciale, c'est justement le baptême. Et aujourd'hui, tu es admis dans cette nouvelle école. Je te félicite, tu es accepté dans cette école supérieure. C'est un peu le Cambridge ou l'Oxford de la foi. Donc, j'ai une patiente qui était à Cambridge pour faire son doctorat et elle dit wow, « qu'est-ce qu'on apprend ?» C'est une autre éducation que chez nous en Belgique. C'est certainement au niveau de la France, mais je ne peux pas dire que la France n'est pas bien. Mais en tout cas, la patiente est belge et elle disait que c'était formidable l'enseignement qu'on reçoit de l'autre côté de la Manche. Tiens, nous avons des représentants ce matin. Alors, je vais essayer d'écourter un petit peu. Comme je l'ai dit, Jean, tu vas subir des attaques de Satan, parce que Satan t'aime bien aussi. Hein? Satan veut te récupérer, il veut retarder ton avancée, mais on est là autour de toi. Et tu as Alex qui t'a aidé à grandir, qui t'a aidé dans tes premiers pas. Ben, je te conseille de prendre Alex comme mentor. Un mentor, c'est quelqu'un qui peut te conseiller, c'est quelqu'un qui t'accompagne, c'est un prof qui t'est attaché, qui doit te répondre. Tu recevras des cours particuliers d'Alex, qui est ton mentor, ou bien tu peux en choisir un deuxième, c'est comme tu veux, si tu veux encore aller plus vite. Mais là, tu es libre de choisir qui tu veux. Tout le monde le fera avec plaisir. Comme je l'ai dit, chacun a sa manière de voir le Seigneur. Et 2, c'est mieux qu'1. Et 3, c'est encore mieux. C'est comme la corde à 3 brins. Donc, par le baptême, Jean, tu vas te joindre à cette église. Et nous sommes heureux de t'accueillir.
Et nous sommes là autour de toi, pour prier pour toi, pour t'aider, pour te porter à l'occasion. Enfin, au figuré, bien sûr. On ne va pas te porter tout le temps parce qu'on commence à avoir des moyens physiques limités. Tu fais partie du corps, comme je l'ai dit. Et chaque semaine, tu vas avoir l'occasion de participer à la scène. Et là, je ne vais pas empiéter sur le terrain de Franck. En tant que chrétien, né de nouveau, donc on est de nouveau en sortant de cette eau, c'est spécial, mais tu es déjà né de nouveau avant. Donc. Et selon le degré de connaissance que nous avons dans la foi chrétienne, nous devons avoir une conduite irréprochable. C'est comme je l'ai dit, on évolue dans la foi, on apprend des choses et on s'adapte. Par le baptême, donc, Jean va se ranger du côté du roi des rois. Et Jean ne se voit plus, ou plutôt, ne se trouve plus du côté d'un Jésus qui est cloué sur une croix. Il a été cloué sur une croix, mais maintenant Jésus est ressuscité et tu te trouves de ce côté-là. Et tu dois voir cette croix vide. Franck l'a déjà évoqué. Jésus est au ciel. Il est le premier homme, il nous devance. Il est le plus important, comme toujours. Il est le premier en tout. Et Jésus nous devance, il nous attend, il nous prépare une place au ciel. Il a triomphé du péché. Nous nous réjouissons de ce que Jean a compris, que Jésus l'aime, l'a aimé et l'aimera toujours. Jean se trouve maintenant du côté des rachetés. Jean est devenu anglais, non, Jean est devenu chrétien. Jusque-là. Je ne sais pas si Jean doit se préparer. Alors, bonjour ou rebonjour. C'est comme agnostique. C'est comme ça que je me définissais il y a encore 2 ans. Puis, à cause de mes fréquentations, ou plutôt de ma fréquentation, je me suis posé des questions sur la Bible. J'ai donc alterné entre Bible et livres scientifiques pour rechercher la vérité. J'étais ébloui par toutes ces merveilles du monde, de la nature, l'évolution, l'univers, la vie, la biodiversité. Et plus je m'y plongeais, plus il me manquait quelque chose que je ne retrouvais que dans la Bible. C'est l'amour. L'amour d'un Père qui nous a aimés avant que l'on sache ce qu'est l'amour. L'amour d'un Père qui nous a aimés, verset 1 Jean 4.19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Dieu a tout créé par amour pour nous. Cela donne un sens à la création. Du plus grand qu'est l'univers au plus petit qu'on ne voit pas. Nous ne sommes pas là par hasard, mais parce que Dieu l'a voulu, pour qu'à notre tour nous l'aimions et le glorifions. Alors oui, grâce à la science, nous connaissons du plus grand au plus petit, mais elle ne nous apprend rien sur l'amour. Je me suis rendu compte que la Bible était le plus grand livre scientifique de l'amour. J'ai donc fait de ce grand livre mon livre de chevet, et ma foi en Jésus est née. Mais je n'étais qu'au début du chemin. Une fois que je n'avais pas eu chez les catholiques, pourtant, j'ai fait ma communion comme beaucoup. J'avais beau répéter que j'avais la foi, personne n'avait l'air de me croire, car je n'avais pas été touché. Je devais ouvrir mon cœur, laisser entrer le Seigneur. Mais malgré mes efforts, rien ne se passait. Et comment comprendre ce qui doit m'arriver quand on ne sait pas ce qui doit arriver. Puis un jour, quand tout me semble perdu, dans mon cas c'est environ il y a
il y a un an, il y a un an plus tard, tout se met en place. Inconsciemment, un long tapis rouge se déroule devant moi. Mon fils n'est pas là de la journée, il rentrera même tardivement. La veille, j'écris mon parcours à Denis. L'après-midi, j'ai un visio avec Alex. Et dès que mon fils quitte la maison, je mets une playlist de louanges sur les conseils avisés de Sylvie. À la troisième chanson, je craque et je ne peux plus m'arrêter. Il est 9 heures. Je suis perdu dans mes émotions, mais j'arrive à me contrôler pour commencer un visio avec Alex à 14h30. Mais un contrôle de courte durée, car c'est en reprenant mes esprits que je me suis rendu compte que j'avais ignoré Dieu toutes ces années, que je l'avais éloigné de moi toute ma vie, volontairement. Et je ne pouvais plus enlever cela de la tête. J'ai recraqué de plus belle en demandant pardon au Seigneur de l'avoir négligé si longtemps. Je me sentais tellement coupable, tellement minable. J'éprouvais une grande tristesse. Je lui ai demandé de me pardonner. Je ne sais pas combien de fois, car à chaque fois j'étais effondré. Alex m'a dit que j'étais pardonné par le Seigneur. Mais ce soir-là, vers 18 h, encore tremblant, que je réalisais ce que c'est d'être touché, la tristesse est remplacée par un immense soulagement et de la joie. Merci Seigneur pour ton amour. Merci à ma femme qui a toujours cru en moi. Merci aux les anciens. À la persévérance d'Alex pour mon éducation. Merci à vous tous de m'avoir accueilli avec gentillesse. Merci de m'avoir conseillé et merci. Bref, merci à toute la famille. Vous allez faire le baptême en même temps. Non, attends, pas les enfants. Attendez les enfants. Attends, il y a les enfants qui arrivent. Ça pourrait être plus chaud le dire. Bon, Jean, c'est avec beaucoup de joie et d'émotion. J'ai dit que j'allais pas pleurer, mais c'est dur. J'ai vu ton parcours, j'ai vu ton cheminement. Et vraiment, je suis heureux de pouvoir t'accompagner encore jusque-là. Alors Jean, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Oui, Jésus est le Fils de Dieu. Est-ce que tu crois qu'il est mort pour toi? Oui. Est-ce que tu décides de le suivre jusqu'au bout et jusqu'à ce que le couvercle se referme, comme disait Peter, pour que tu aies 10 sur 10? Oui. Alors sur la profession de ta foi, devant l'Église, devant le témoin, je te baptise dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je t'avais dit là. Jusqu'au bout. Ça, c'est pas mal. Voilà. Et l'Église dit Amen. Amen. Alors bienvenue dans la famille.
Que d'émotions. Que de souvenirs surtout. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je me suis revu il y a, je ne compte plus les années, maintenant, dans ce même baptistère. C'est exactement celui-là qu'on m'avait bien prêté dans l'église où j'étais. Donc c'est toujours beaucoup d'émotions de revoir cela. Et l'eau, je pense qu'elle était toujours aussi chaude. Je vais le dire à Jean. Je pense que faut quand même qu'on fasse un petit effort. Hein, non plus on y mette les bulles. Et puis l'eau, c'est vraiment l'idée de se laisser transformer. Alors là, transformer, c'est vraiment... On l'a dit ce matin, hein, j'ai pris que Gabriel... il a écourté tout ce qu'il avait à dire. Hein, il me l'a dit en arrivant, mais... Tout a été dit, le témoignage de Jean parle de lui-même, ce geste de se faire baptiser, c'est dire publiquement, voilà, c'est de dire, annoncer publiquement, j'ai fait une rencontre avec le Seigneur. On en a parlé ce matin, on peut être baptisé tout petit, effectivement, qu'est-ce qu'un petit, un bébé, qu'est-ce qu'il choisit quand on le baptise? Voilà. Il y a des coutumes, mais je ne vais pas m'étaler sur ce point. Gabi a parlé d'attendre 18 ans, enfin en tout cas son pasteur lui avait dit ça. L'âge, peu importe, dès l'instant qu'on a effectivement fait cette rencontre personnelle avec Jésus. On se trouve maintenant devant la table que le Seigneur a dressée pour nous ce matin. Et cette table, voilà, on y est invité, chacun, chacune, justement dès lors qu'on a fait cette rencontre personnelle avec le Seigneur, avec son Sauveur, dès lors qu'on l'a dit publiquement, voilà, dans ce temps de baptême, et qu'on est passé dans les eaux du baptême. C'est une image, mais en tout cas c'est important de se le rappeler. Alors nous allons prendre dans quelques instants le pain et le vin. On a chanté, Jésus est mort sur la croix, mais Jésus est ressuscité. Et nous servons un Dieu vivant, un Dieu puissant et un Dieu fort. Plus qu'un symbole, plus qu'une tradition, partager le repas du Seigneur, c'est l'identité de notre foi ce matin. Pour bien saisir la profondeur de cette nouvelle alliance, je vais partager deux petites histoires. Vous allez voir, vous les connaissez par cœur. Je vous avoue que je ne les avais jamais lues sous cette forme-là. Peut-être que vous allez me dire, dis donc Franck, tu as raté quelque chose. Moi, ça me parle. Il y a près de 4000 ans, un père, Abraham, dit à son fils unique Isaac qu'il aimait. Viens avec moi sur les collines de Moria. Allons adorer Dieu. Le fils Isaac obéit, et pendant 3 jours ensemble, c'est avec un entourage de serviteurs, ils parcoururent le pays. Vivent des temps forts, préparent leur cœur pour se rapprocher de Dieu. Le dernier jour, l'atmosphère est lourde, sobre. Abraham amène son fils sur le sommet d'une colline pour y ériger un autel. Mais vous connaissez cette histoire, quelque chose manque. Il n'y a pas d'animal pour le sacrifice. Abraham assure à son fils que Dieu pourvoira au nécessaire. Mais Abraham obéit à Dieu, il attache son fils Isaac à l'autel, puis il en sort un poignard. Abraham est un pécheur, impur devant Dieu. Son adoration ne peut être acceptée par un Dieu parfait, juste, pur, glorieux, sans que quelqu'un ne paye le prix de ses fautes. Dieu a demandé à Abraham d'offrir son fils unique, le sacrifice ultime pour un parent. Le trésor d'Abraham, son futur, son espoir, son fils. Abraham sait que pour payer la rançon de toutes ses injustices, le prix se doit d'être élevé.
le sacrifice doit être coûteux. Abraham accepte que ce sacrifice soit nécessaire. Isaac ne bouge pas, ne bronche pas. La lame est aiguisée pour le coup de grâce. Ce geste qu'Abraham s'apprête à faire est totalement incompréhensible, mais il le sait. Il est pourtant indispensable. Abraham s'apprête à frapper. Il est arrêté par quelqu'un. L'ange de l'Éternel lui parle. « Abraham, Abraham, épargne ton fils !» Abraham aperçoit ensuite un bélier dont les cornes sont entremêlées dans un buisson. À première vue, le sacrifice qu'il allait offrir. Abraham avait plus de valeur. Un animal devient le substitut de son fils. Le message pour Abraham est donc totalement clair. Dieu est celui qui pourvoit au sacrifice. On va faire un bond en avant. Il y a près de 2000 ans, Dieu le Père dit à Jésus, son fils, qu'il aimait plus que tout. Viens avec moi sur les collines de Jérusalem, pour que les nations adorent. Le Fils Jésus obéit. Et pendant 3 ans, ensemble, et avec un entourage de disciples, ils parcoururent le pays, vivent des temps forts et préparent leur cœur. Le dernier jour, l'atmosphère est lourde, sobre. Le Père amène le Fils sur le sommet d'une colline pour y ériger un autel, une croix. Rien ne manque. Le sacrifice est préparé. Dieu le Père assure à son Fils qu'en lui tout est pourvu. Le Père attache son Fils à l'autel. Pour libérer les prisonniers du péché, quelqu'un doit porter leur jugement. Pour assouvir la justice de Dieu, une personne doit être punie. Le sacrifice ultime. Pour payer la rançon de toutes nos injustices, le prix doit être élevé. Le sacrifice doit être coûteux. Le jugement le plus intense jamais imaginé. Une masse de douleur plus pesante que l'univers. Dieu le Père accepte que ce sacrifice soit nécessaire. Jésus ne bronche pas. Tout est prêt pour le coup de grâce. Ce geste que le Père s'apprête à faire est incompréhensible, mais il le sait, il est indispensable. Et aucun ange ni personne n'est là pour l'arrêter. Au contraire, l'ange de l'Éternel a pris la forme d'un homme, Jésus-Christ. C'est lui qui est sur l'autel, c'est lui qui est sur la croix. Il prononce à tous ceux qui l'écoutent, et vous connaissez cette phrase, « Tout est accompli ». Et alors maintenant nous allons ensemble, alors que maintenant nous allons partager ce pain. Et ce pain, alors rappelons-nous ces 2 histoires, rappelons-nous que, effectivement, quelqu'un devait payer le prix de mes péchés, de mes fautes, de vos péchés. Et on aurait pu tous sortir notre carnet de chèques, peut-être, en disant, allez, que nenni, que nenni. Dieu le Père a envoyé son Fils unique. Il a sacrifié son Fils unique sur la croix par amour pour nous. Jean, il a parlé d'amour tout à l'heure dans son témoignage qu'il ne trouvait pas. Quel plus beau geste d'amour que Dieu nous a donné en laissant son Fils Jésus se faire percer le côté, se faire mettre du vinaigre dans la bouche, se mettre cette couronne d'épines sur la tête. Jésus n'a pas bougé parce qu'il savait qu'il devait accomplir ce que Dieu le Père avait prévu pour nous. Pour nous, et nous sommes des privilégiés, on a entendu encore ce matin, nous sommes de la famille de Dieu, et j'aime le dire dans ces moments-là, nous sommes héritiers du grand roi, nous faisons partie de son royaume. Peut-être que ce matin, tu as découvert que c'était qu'un
un baptême d'adulte, je veux dire comme ça, un baptême en tout cas, qui a pris la décision de se dire, mais moi, là, Jésus, il m'a touché, il est venu dans ma vie, je veux le suivre. Peut-être que tu n'as pas fait cette expérience. Il n'est jamais trop tard. Cette expression, jamais trop tard pour bien faire. Et si tu y penses, eh bien, voilà. Tout à l'heure, alors qu'il y aura une petite pause après, un petit encas, après ce temps, eh bien, rapproche-toi d'un ancien de l'église et viens échanger. Alors, on va changer, on va dire Denis, puisqu'Alex, il a déjà eu son ordre de mission tout à l'heure. Hein? Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. En 1 Corinthiens 11, au verset 23, vous connaissez par cœur. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est une phrase qu'on n'aime pas trop. Généralement, on aime bien s'arrêter là. Mais la phrase d'après aussi, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve donc soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Je vais inviter Rémi à préparer avec moi. On va prier ensemble pour le pain et pour le vin. Et que pendant ce temps, eh bien, on puisse, comme le dit la parole, s'examiner chacun soi-même, là où on se trouve, se mettre face à face avec le Seigneur et écouter ce qu'il a à nous dire. On va prier. On distribuera le vin si pendant ce temps un chant. Genre il y a un chant que tu as envie de chanter, eh bien qu'on puisse le chanter pendant qu'on passe prendre les éléments et que chacun se sente libre de prendre la scène debout, assis. Chacun est libre de faire selon ce qu'il ressent dans son cœur. Merci. On n'est pas encore arrivé au bout des surprises, Jean, mais je vais t'inviter à monter. Donc tu veux pardonner ton témoignage une deuxième fois. Alors, dans la parole de Dieu, il y a le livre de la sagesse, de la Genèse à l'Apocalypse. C'est toute la sagesse de Dieu. Et là, tu vois, on est heureux de t'offrir ce livre. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà lu. Sagesse de Dieu pour la vie. On en a besoin. Je peux te dire qu'on en a besoin aussi encore. Parce que trop souvent, dans ma jeunesse, c'est des passages, des passages. Combien de fois j'ai entendu ça quand j'étais jeune? Et c'est normal. Je ne connaissais pas le Seigneur. J'étais pas sage, oui. Mais avec l'aide de Dieu et avec sa grâce, on apprend à devenir sage. Donc, tu es né aujourd'hui, tu es comme un bébé, mais je sais que pour le Seigneur, tu vas grandir. Alors, on te confie ce livre, et il y en aura bien d'autres, hein, parce que la parole est suffisante pour amener chacun à la maturité parfaite en Jésus-Christ. Voilà, que le Seigneur te bénisse et te fasse grand bien et bienvenue parmi nous. On prie ensemble. Seigneur, merci. Merci pour notre frère Jean. Merci pour l'œuvre accomplie à la croix comme nous l'avons dit. Et cette œuvre, même si elle avait dû être simplement pour Jean, eh bien tu serais venu. Seigneur, parce que tu l'aimes
Et nous voulons croire encore ce matin que cet amour, Seigneur, s'est déversé dans son cœur. Ton amour, Seigneur, tu l'as manifesté, tu l'as attiré, Seigneur, par des cordages d'amour. Et c'est vrai que chacun a un témoignage particulier, une orientation différente dans la vie. Mais Seigneur, tu es celui qui parle. Et tu as parlé au cœur de Jean. Et pour cela, Seigneur, nous t'en rendons grâce. Merci parce que maintenant, tu vas l'accompagner, jour après jour. Comme cette parole que nous voulons serrer dans notre cœur, la graver même. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors merci de bénir chacun, mais aussi de bénir Jean au milieu de nous, qu'il puisse recevoir de grandes richesses spirituelles, mais qu'il soit aussi pour nous une bénédiction et une richesse dans la communion fraternelle. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, on va passer aux annonces. Je pense qu'à moins qu'il y ait quelque chose d'autre. Allez, on y va, on se lance. Vas-y. Marc, tu vas. Donc, Comme tu veux. C'est les mêmes, hein. On a les mêmes, Denis et moi, on a les mêmes annonces. Voilà. Donc ça veut dire que le culte, il touche à sa fin, c'est des cultes qu'on... Voilà. Les meilleures choses ont une fin, dit-on. Hein. On aimerait avoir des cultes comme ça tous les dimanches. Hein, tous les dimanches. De pouvoir entendre hein, comment le Seigneur a œuvré dans le cœur. Hein. Ah, ça fait du bien. Genre, si tu savais à quel point ça fait du bien. Entendre hein, comment le Seigneur accorde son salut. Ah, ouais, tous les dimanches. Alors, le culte se termine, mais on va prolonger d'après ce que j'ai compris. Hein. Je me permets de pas suivre les diapos, puisque Jean et Sylvie nous invitent pour un apéritif, c'est ça que j'ai compris hein. Ah bah, ouais, je suis content hein, de pouvoir aussi vous embrasser, vous féliciter. Voilà, de dire à Jean aussi comment je suis heureux hein, de l'œuvre de Dieu accomplie dans son cœur. Donc ne partez pas tout de suite. Hein. Attendez, voilà. Il y aura un petit verre à la main, et puis un petit truc à grignoter, et puis à prolonger ces moments de joie, hein, de pouvoir se dire notre affection fraternelle les uns aux autres. Voilà. Donc cette semaine, donc ça c'est à partir de demain 1er mai, groupe de dames chez Chantal. Yes. Ouais, 1er mai. Super. Non mais il ne travaille pas. Hein. Travaille pas. Non, il faut, voilà, le plaisir est aussi pour le 1er mai, il n'y a pas de problème. Donc, demain 14h30 chez Chantal, groupe de dames, de sœurs. Mercredi, nous avons notre réunion de prière ici, hein, à 19h30, donc là aussi, tout le monde est bienvenu. Dimanche prochain, le 7 mai, on aura le culte qui sera précédé par un café, donc accueil à partir de 9h45, hein, il y aura du café hein, pour tout le monde, un moment de communion fraternelle, on pourra aussi se réjouir. Hein. Et c'est tout. Et ben voilà. Il n'y a pas d'anniversaire. Il n'y a pas d'anniversaire. Non. Personne n'est né la semaine dernière. Enfin, dans le calendrier, hein. En tout cas dans notre église. Bon. Eh ben, on va clôturer ce culte par un chant. Ah oui, pardon. Il n'y a pas eu la quête. Si, alors attendez, voilà. Ils vous ont pas vu, désolé. Ah, je suis pas la seule à mon avis. Vous non plus. Ben voilà, il y a le rattrapage. Témoigner que désormais, tu veux vivre pour Jésus. Et nous aussi, ici tous, désormais, on veut vivre pour Jésus, on veut encore le proclamer avant de se séparer et on va chanter « Je suivrai mon Seigneur et mon Maître ». Par sa grâce, hein, pas par ma force, mais par la grâce de Dieu, je veux persévérer avec lui. Chantons ensemble et puis ensuite, on va partager ces temps de communion et de joie.
Bon dimanche, bonne semaine, Merci. dans la grâce de notre Seigneur, accompagné de son amour. Merci.